Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, what's up? C'est bientôt le temps de respirer, ok? Du moins astralement parlant. On va avoir Mercure direct le 7 avril, on va avoir Vénus direct le 13 avril, on va avoir la pleine lune en balance aussi. Bref, je vais vous parler de tout ça dans cet épisode, mais d'une façon un petit peu plus yapping, ok? J'ai pas envie nécessairement d'être académique aujourd'hui, vous expliquer tout. Comme, on peut-tu jaser? On va jaser. Donc déjà, c'est la fin de Mercure rétrograde le 7 avril. Quand ça va sortir, techniquement, il va nous rester 2 jours environ de Mercure rétro, mais pour vrai, je pense que ça va faire du bien. En même temps, selon moi, ce Mercure rétrograde s'est un petit peu perdu dans le vent des éclipses parce que ça a eu lieu, en fait, pendant l'éclipse lunaire en Vierge qui s'est passée le 14 mars. Mercure est tombé rétrograde en même temps. Ensuite, Vénus était déjà rétrograde, comme il y a eu beaucoup de bruit, là, il y a eu beaucoup d'actions au niveau du ciel pendant ce Mercure rétro, fait que c'était moins un événement isolé. Je sais pas pour vous, moi je sais même pas qu'est-ce que Mercure rétrograde a fait dans ma vie. J'ai comme l'impression que j'ai senti plus les autres énergies que ça. Mais en même temps, again, je ne suis pas mercurienne du tout. Donc, ça se peut que ça m'ait épargné un petit peu plus que mes ascendants Gémeaux ou mes ascendants Vierges ou juste les gens qui ont beaucoup de placements en Gémeaux, en Vierge, ce genre de choses. Aussi, ça se peut que les placements Bélier les sentis un petit peu plus, veut pas, Mercure était en rétrograde en Bélier et juste à la fin en Poisson aussi. Donc, Poisson, Bélier, Vierge, tout le monde là dans ce coin-là, oui, ça a brassé dans le temps des éclipses, puis d'ailleurs pour plein d'autres personnes aussi, mais quand même, je pense que ceux qui ont des placements dans ces 3 signes-là, du moins, c'était ce qui était le plus intense, disons. Bon, sachant que Mercure était en rétrograde en Bélier et que le Bélier déteste prendre son temps, réfléchir avant d'agir, etc., mais la leçon, c'était entre autres ça, c'est de revoir notre impulsivité, de revoir aussi si on dit ce qu'on a à dire d'une façon authentique ou si on retient, ou au contraire, est-ce qu'on vomit un petit peu trop sur les autres ou on utilise du tact, ok? Peut-être qu'il y avait une période de réflexion par rapport à ça. Donc, des rétrogrades dans le signe du Bélier, c'est pas nécessairement une chose qui est super agréable, on va dire, parce que c'est tellement à l'inverse de ce que la symbolique du Bélier préconise, ok? D'agir, de foncer, d'oser, d'y aller d'une façon un peu plus impulsive, justement, d'être spontané, etc. Dans ce cas-ci, fallait être un petit peu plus réfléchi. Là, ça dépend aussi dans quelle maison astrologique ces rétrogrades ont eu lieu pour vous. Donc, le Bélier est où dans votre thème astral, dans quelle maison. Ça se peut que ça vous donne un petit peu plus d'indications sur c'est quoi qu'il fallait revisiter. Une autre façon intéressante de savoir qu'est-ce que Mercure rétrograde pourrait toucher pour vous, là, c'est de voir quelle maison astrologique est régie par Mercure dans votre thème astral. Donc, regardez, le Gémeaux et la Vierge se trouvent où dans votre thème? Ça domine quelle maison? En whole sign, idéalement, en signe entier, pas en Placidus, même si Placidus, on peut le regarder aussi, mais perso, moi, ma maison 6 est en Gémeaux et ma maison 9 est en Vierge, donc c'est le thème, entre autres, ben là, c'est quand même intéressant, ok, thème de la santé, des fois, la maison 6, ça peut être ça, thème de la routine, de la productivité, ok, puis ça peut être revu, peut-être, on peut le dire, disons qu'il y avait plein d'autres choses quand même, fait que c'était pas le point focus, là, disons, mais reste que je peux voir comment, au niveau santé, au niveau routine, ce genre de choses-là, ça m'a affecté, ouais, peut-être. Et aussi, maison neuve, maison de plein d'affaires, entre autres d'une chose que je peux pas dire, parce que c'est en lien avec le gros projet que j'ai revisité, justement, terminé, peaufiné récemment, donc bref. Mais ça peut toucher à plein d'affaires. Bon, entre autres la philosophie de vie, entre autres la religion, nos croyances, entre autres les voyages, ce genre de choses. Donc, techniquement, ce qui veut dire qu'à chaque Mercure rétrograde, dans mon cas, ce serait plutôt ma santé, mes habitudes de vie, ma productivité, mon travail, donc maison 6, qui serait à revoir ou maison 9,
de mes philosophies de vie, de mes voyages, des apprentissages que je peux faire, etc. Donc, regardez dans votre thème astral, dépendamment de votre ascendant, hein, en whole sign, on regarde à partir de l'ascendance. Donc, tous mes ascendants Capricorne comme moi, ben, ce serait votre maison 6 et votre maison 9 qui seraient touchées, parce que la maison 6 est en Gémeaux, la maison 9 est en Vierge, techniquement. Dépendamment de votre signe de l'ascendant, ça va varier. Essayez d'aller le regarder. Parce que ça peut nous donner des indications un peu plus précises parfois que simplement dans quelle maison Mercure en Bélier rétrograde. Moi, je combinerais les deux pour savoir comment cette énergie-là va nous affecter. Mais il y a tellement de nuances. Encore une fois, il y a certaines personnes qui vont être plus mercuriennes que d'autres. Moi, je suis saturnienne personnellement et lunaire, OK? Parce que la Lune et Saturne, c'est les deux placements les plus importants de mon thème astral, si on peut dire ça comme ça. Et donc, je vais le sentir particulièrement plus, exemple, une rétrograde de Saturne qu'une rétrograde de Mercure. Et pourtant, ben, pour quelqu'un d'autre qui aurait peut-être un ascendant Gémeaux, mais ce serait l'inverse. Donc, peu importe où est-ce que ça tombe dans votre thème astral, c'est sûr que ça fait du bien quand les planètes retombent direct, OK? Parce que l'énergie, elle est plus fluide, il y a moins de bugs, OK? Il y a moins d'attentes, de délais qui sont peut-être un peu frustrants des fois, ou des choses à revisiter, à revoir. On peut pas se précipiter lorsque, ben, entre autres, Mercure est rétrograde dans ce cas-ci. Et là, ça va faire quand même un peu de bien, je pense, d'avoir le vent dans les voiles, disons, au niveau mental, communicatif, etc. Je sais que pour beaucoup de personnes, il y a eu des délais, OK? Au niveau de la carrière, au niveau des relations, au niveau de quelque chose que vous vouliez faire, mais finalement, il n'y avait pas tous les détails, fait que là, ça a été prolongé. Comme dans mes DM, du moins, il y a eu de l'action, OK? Et aussi, il faut dire qu'on sort d'une période des éclipses doucement, c'est même pas officiellement terminé, là, ça va se finir mi-avril. Donc, il faut se donner une chance. Si jamais ça a brassé dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas tout seul, parce que moi, autour de moi, du moins, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de leurs problèmes, de qu'est-ce qui s'était passé et tout, puis c'est pas évident comme énergie, je vous l'accorde, mais sachez que doucement, ça va être de plus en plus léger, si je peux dire. Et petit rappel aussi que ces énergies-là sont pas juste là pour nous taper sur la tête puis comme nous faire chier, OK? C'est pas là pour ça, c'est là pour nous faire prendre conscience de certaines choses qui ne marchaient pas déjà dans la vie. Et là, ça highlight un peu ce qui clochait, OK? Ça va faire ressortir les problèmes déjà existants parfois. Donc, c'est pas juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est plutôt pour nous aider à être plus appliqués, plus conscients, plus mindful de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est en train de créer et de nos relations et de notre carrière, whatever it is, mais pour vrai, c'est pour nous, c'est pas contre nous. Donc, même si sur le moment, c'est frustrant, sur le moment, il y a des délais, il y a des retards, il y a des problèmes, il y a un manque de communication, il y a une incompréhension, des malentendus, tout ce que vous voulez, sachez que je vous dis, c'est pas juste là pour qu'on le subisse, c'est là pour nous faire apprendre. Fait que si jamais on veut être dans un mindset de comme, ah là, le ciel me tombe sur la tête, ben on verra pas nécessairement la leçon derrière ça, mais il y en a toujours une. Fait que peut-être qu'on peut attendre mi-avril là pour essayer de regarder les leçons de tout ça, parce que je comprends que des fois quand on est dans le creux de la tempête, c'est pas toujours le fun de s'asseoir et de s'introspecter comme on est en train de le subir, oui, mais je vous jure que c'est pas juste là pour nous faire chier, ok? C'est là pour nous aider à évoluer. Et en passant, ce qui me rassure, là, c'est qu'on a tous signé pour être ici, aujourd'hui, à ce moment-là dans notre vie, à cet âge-là, à vivre ce transit-là. OK? Donc, souvent, tu sais, même des transits plus importants, outre que Mercure rétrograde, mais genre des gros transits de Pluton, des gros transits de Saturne, des genres de choses qui déstabilisent, là, puis qui viennent vraiment nous arracher d'une version de nous-mêmes pour nous reconstruire, mais c'est prévu. C'est écrit et c'est quelque chose qu'on est censé vivre pour l'évolution de notre âme. On a tous signé pour ça avant de décider de rentrer dans le monde, disons ça comme ça. Donc de prendre du recul, parfois, ça peut aider. Tu sais, est-ce que vous vous rappelez la saison des éclipses d'il y a comme 6 ans? Peut-être non, peut-être oui. Moi, je me rappelle de celle de mars dernière. Je me rappelle, mais reste que, voilà, éventuellement, peut-être je me rappellerai plus, ou peut-être ça va être un moment marquant, mais au final, je sais que j'ai vraiment évolué, vraiment appris, vraiment purgé à ce moment-là. Et ben ça fait partie de moi maintenant. Donc, c'est quand même quelque chose que je suis reconnaissante d'avoir vécu. Donc, c'est pas pour célébrer nos malheurs, là. Je veux pas non plus qu'on se mette à devoir lancer des papillons puis des fleurs quand ça va pas, parce que quand ça va pas, ça va pas. Mais quand même de savoir qu'il y a un but à tout ça. Puis on n'est pas juste en train de le subir. Je vous dis, moi, personnellement, ça me fait du bien. Là, ça va, j'ai été relativement épargnée pendant cette saison des éclipses. J'ai pas trop de placements en poisson vierge, bélier, tout ça. Tant mieux, OK? Mais il y en a une couple avant que j'ai quand même senti. Donc, tu sais, chacun
son moment et chacun a eu son évolution. Pour ceux qui l'ont vécu plus fort, cette saison des éclipses, c'était prévu. Et pour ceux que ça a été, bon, quand même paisible, ben tant mieux, puis ce sera une autre fois. Mais je vous promets, puis même si j'aime pas faire de promesses, que techniquement, mi-avril, là, ça va être beaucoup plus smooth. Et aussi, sachez que, je vous l'avais dit, là, mais le mois de mars était le mois le plus intense, astrologiquement parlant, de 2025 en entier. Fait que, techniquement, là, les énergies les plus, on va dire, déstabilisantes sont doucement derrière nous. Fait que ça veut pas dire qu'on est censé avoir assimilé tout déjà, tout compris, que tout soit clair, mais reste que on a passé le plus gros, selon moi. Après, ça dépend de votre thème astral. Peut-être qu'il y a un transit quand même important qui va se passer cet été, peut-être que whatever, mais au final, comme de l'année, le mois le plus intense, avec le plus d'énergie, on va dire, déstabilisante, ben c'était mars et c'est maintenant derrière nous. Donc, mi-avril, là, on n'est pas pire. D'ailleurs, vous allez probablement le sentir que ça va flow un peu mieux. Donc, on va peut-être être plus tourné vers l'action que la réflexion, surtout avec Mercure qui revient direct. Aussi, il faut dire que Vénus va revenir direct doucement et ça va faire du bien, ok? Les choses vont être plus claires émotionnellement, relationnellement, mentalement. Tout ça, là, ça va se placer doucement. Donc, ça veut pas dire qu'on aura toutes les réponses, mais ça veut dire du moins que ça va être beaucoup plus clair, défini, du moins de plus en plus dans nos esprits, dans nos cœurs. Donc, toute la frustration là, de vitesse ou de manque de clarté ou ce genre de choses-là, là, on va l'avoir. Techniquement, là, oui, on va avoir le feu vert. Mais là, sachant qu'on veut aller vite, sachant que maintenant on veut faire fonctionner les choses, etc., il va falloir utiliser la période de Mercure rétrograde, exemple, pour savoir, mais c'est quoi qui buguait? Où est-ce que peut-être je dépensais trop mon énergie? Où est-ce que peut-être je parlais pas assez? Toutes les réflexions qu'on a eues, on doit les utiliser idéalement pour passer à l'action de façon beaucoup plus consciente qu'avant. Donc, au lieu de se garrocher, c'est d'avancer d'une façon plus stratégique, que ce soit dans comment on dit les choses, le genre de projet, comment on les lance, etc. C'est pas de se garrocher, c'est d'utiliser ces frustrations, ces ralentissements, ces délais-là pour capitaliser sur les apprentissages, idéalement, ok? Fait que peut-être que c'était juste de développer notre patience, peut-être que c'était de développer notre tact, peut-être que c'était de développer notre foi, peu importe c'est quoi la leçon, mais idéalement de l'utiliser à partir de maintenant dans notre processus, et comme ça on va pouvoir courir à la vitesse qu'on veut, mais d'une façon beaucoup plus réfléchie. Et en passant, autour de moi, dans mes DM, il y a plein de monde qui se sont accrochés, ok? Au niveau comme de leur frustration. Les gens, ils étaient sur les nerfs. Comme j'ai souvent entendu ça dans mes DM. Puis guys, j'essaie du mieux possible de vous rassurer, mais des fois, c'est simplement que, ouais, il faut apprendre à gérer notre colère, notre frustration, à dire vraiment ce qu'on pense, parce qu'il y a certaines personnes, au contraire, qui vont ravaler, hein? De gérer nos émotions, notre colère, tout ça, c'était à travailler, entre autres. Tu sais, c'était en bélier, veux pas, là, ce Mercure rétrograde, du moins pour la majorité du temps. Donc, idéalement, notre communication, mais aussi, bon, comment on entreprend les projets, ça peut être plein d'affaires. Reste que, si vous étiez plus sur les nerfs, c'est normal, mais sachez que c'était là pour nous aider soit à s'affirmer plus, ou soit à communiquer d'une façon plus réfléchie, on peut dire ça comme ça, pour pas se taper sur la tête ou taper sur les autres. Puis en passant, ces colères temporaires-là, ils n'étaient pas là pour rien, hein? Il y a probablement quelque chose de plus profond que juste la situation en face de vous qui vous a fait réagir. Est-ce que c'est peut-être une blessure du passé? Est-ce que c'est peut-être comme quelque chose de plus creux, de plus profond qui fait ressurgir cette frustration ou cette colère-là chez vous? Donc ça, c'est à regarder aussi parce que la colère, la frustration, l'impatience de Mercure rétrograde ici, en Bélier, était pas là pour rien. Elle est là, entre autres, pour nous... comme pour allumer les flamèches qui existaient déjà, justement. Donc, c'est d'approfondir aussi comment on peut essayer doucement d'améliorer les choses qui nous ont frustrés, du moins de faire de notre mieux s'il y a quelque chose qu'on peut faire, ou sinon, c'est d'en parler à la personne, si jamais il y a de quoi par rapport à ça, ou d'aller guérir des blessures peut-être qui ont été un peu négligées d'ici là. Qui sait c'était quoi la cause, mais reste que ça peut comme lever un flag, en fait, sur qu'est-ce qui était ravalé au courant des derniers mois, mais que là, ça n'a pas eu le choix de ressortir. Puis bon, les notions d'individualisme, de liberté, de est-ce qu'on s'impose assez, on s'assume assez, ce genre de choses-là aussi nécessairement ont pu ressortir, ou de l'extra-égoïsme de la part de d'autres personnes. Peut-être c'est quelqu'un qui pense trop à lui, puis là, ça a dérangé. Peut-être que, tu sais, ça peut aller dans plein de sens, mais c'est sûr que les thèmes de l'ego, les thèmes de l'individualisme, les thèmes de la liberté ou du manque de liberté, de
assumer qui l'on est ou pas assez, puis là, ravaler, puis que ça nous dérange, tu sais, tout ça, oui, ça a pu ressortir, je vous dirais. Donc ensuite, on va avoir Vénus qui va tomber direct et je pense qu'au niveau relationnel, il y a beaucoup de choses qui vont être de plus en plus claires. Ça se passe mi-avril, justement, il me semble que c'est le 13. Et puis, ça fait un bout, là, que Vénus a été rétrograde depuis le 2 mars. On est quand même là dans cette énergie depuis un bon 1 mois et demi et veut pas que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec des prétendants qui sont revenus du passé ou quoi que ce soit. Ça n'a pas nécessairement été si évident que ça. Moi, je l'anticipais beaucoup, là, parce que ma petite Vénus, toute en carré à tous mes placements, est toujours insécure au niveau relationnel. Mais reste que ça s'est super bien passé pour moi et mon chum, je suis super contente. Donc ça, God bless, OK? Quand on est avec quelqu'un de sain, des transits difficiles peuvent passer super facilement. Versus quand on est avec quelqu'un de malsain, ou du moins que ça fonctionne pas. Mais là, un moindre petit transit peut des fois causer des gros problèmes. Been there, done that, right? Puis d'ailleurs, c'était notre premier Vénus rétrograde à moi et mon chum, donc veux pas, à cause de toutes mes PTSD, comme, tu sais, je me le manifestais pas, là, parce qu'honnêtement, je faisais beaucoup de régulation, comme, dans mes manifestations, dans mes genres de choses, pour m'aider à me sentir bien, et ça s'est passé tellement sweet, tellement soft, que comme, j'aurais plus à stresser à l'avenir, mais bon, je suis en reprogrammation moi-même, c'est ma vraie relation saine pour l'instant qui a lieu. Donc, il y a plein de choses que je dois déconstruire à l'intérieur de moi pour sentir que je suis safe et que tout est beau et que tout va rester beau. Et étape après étape, preuve après preuve tangible, c'est comme ça doucement que j'ai reconstruit mon petit cœur, OK? On n'était pas pire, là. Célibataire, c'est le fun, tout va bien. Honnêtement, là, moi, aucun problème. I healed myself. Mais dès que tu te remets en relation de couple, veux pas, ça se peut qu'il y ait des anciens traumas qui reviennent, ou du moins des patterns comme... Techniquement, c'est même juste des petites peurs, des fois, qui vont revenir à l'intérieur de ma tête ou de moi, sans que ça paraisse ou sans que ça se voit. Tu sais, c'est pas dans le couple qu'il y a un problème, c'est à l'intérieur de moi. Et doucement, je déconstruis ça grâce à, entre autres, mon choix de partenaire qui est là pour moi et que je suis là pour lui. Donc ça, it's a win. En tout cas, de mon bord, là, je suis contente, OK? Puis, croyez-moi que j'ai pas été épargnée les derniers Vénus rétro, fait que on est chill pour celui-là. Non, mais je me rappelle le Vénus rétrograde en Capricorne, qui était conjoint Pluton en Capricorne, qui était en carré à ma Vénus en Balance, conjoint ma Lune en Capricorne. Ça, c'était... je pense que c'était janvier 2022. De quoi de même? Fin 2021, 2022. Et c'était horrible. Personnellement, là, comme pire moment de ma vie, je pense que c'était dans ce coin-là. Et d'ailleurs, les transits de Pluton sont pas toujours évidents, mais comme là, ça affectait des coins de mon thème astral quand même sensibles. Ouf! Je sais pas pour vous, là, si vous avez vécu de quoi dans ce coin-là. Fin 2021, début 2022, je sais qu'il y avait beaucoup de couples qui se sont séparés, veux pas, c'était Vénus conjoint Pluton, en plus, pendant qu'elle rétrogradait. It was not easy. Mais là, techniquement, je pense que, tu sais, veux pas, c'était en Bélier, c'était en Poisson, je trouve que c'est surtout par rapport à l'individualité, la liberté, en tant que personne versus l'intimité du couple au niveau émotionnel, tu sais, la profondeur qu'on a besoin aussi. Donc, ça veut pas dire que c'était nécessairement mieux, tu sais, ça dépend de votre thème astral, justement, c'est toujours relatif. Ça se peut qu'il y ait eu du conflit, malgré tout, vu que Vénus était quand même en Bélier. Moi, j'ai entendu beaucoup de monde, en tout cas, qui sont chicanés, tu sais, des chicanes, où est-ce qu'on s'impose, où est-ce que il y a de quoi qui cloche, ou aussi des gens qui étaient peut-être en manque émotionnel, comme qui n'étaient pas assez proches de leur partenaire, puis là, ça fait ressortir certains doutes. Ce genre de choses, oui, ça peut être fréquent. D'ailleurs, j'ai un épisode entier là, sur Vénus rétrograde un petit peu plus bas dans le podcast, si jamais vous voulez le réécouter. Mais dans le fond, la leçon de ce Vénus direct, si je peux dire, c'est d'être sûr de pas répéter des schémas du passé, puis d'aller vers des personnes qui sont safe pour nous, d'une façon comme confortable, mais qui nous blessent. OK? Parce que Vénus rétrograde, surtout en Poisson, là, ça va idéaliser un peu le sacrifice, idéaliser la dévotion, idéaliser comme les blessures et tout. Et puis, on veut pas ça, OK? On veut un amour qui est fusionnel, on veut un amour qui est spirituel, on veut un amour qui est vraiment intime, mais pas qui vient nous blesser, mais qui vient nous guérir. Fait que parfois, comme, on a la nostalgie qui peut revenir quand Vénus est rétrograde en Poisson, oui, c'est possible. Après, c'est pas nécessairement la voie à suivre. On peut se poser des questions en mode, OK, mais c'est quoi qui manque de cette personne-là, exemple? Mais souvent, la source, du moins quand c'est toxique, c'est soit cette intensité-là qui est toxique, ou soit le réconfort de cette personne-là, mais pas nécessairement pour qu'est-ce qu'elle nous apporte. Plus parce que, elle est associée à une place comme sensible de notre cœur.
Mais ça veut pas dire qu'on doit répéter des schémas juste parce que, OK, essayons le moins possible d'être victime de soi, de victime de, justement, là, ces côtés un petit peu de loulou nostalgique, du toxique. J'ai Vénus, Corée, Neptune, je sais de quoi je parle. Et honnêtement, ça fait toute la différence d'être proche de quelqu'un qui vient nous réconforter et nous guérir versus enfoncer nos plaies, OK? Puis j'ai goûté aux deux là dans ma vie, puis je vous jure que ça a rien à voir. Parce qu'il y a de l'intimité émotionnelle, de l'intimité mentale, de l'intimité physique qui peut être partagée encore plus avec quelqu'un qui veut notre mieux, que quelqu'un qui veut indirectement, malgré lui, notre mal, OK? Et pourtant, oui, c'est, tu sais, les liens karmiques et tout ce que tu veux, ben, c'est intense, mais c'est pas ça dont on a besoin pour évoluer, du moins si... Lorsqu'on apprend à s'aimer, ça commence à être de moins en moins goûteux, ce genre de dynamique. Donc bref, on va avoir Vénus direct, en plus avec la pleine lune en balance, et je trouve que ça touche un petit peu au même genre de choses. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, que ça tombe presque en même temps, mais tout ce qui est karmique, flou, comme genre de relation, où est-ce que vous sentez que vous êtes dans un schéma de sacrifice, de dépendance affective, où est-ce qu'on vient confondre l'amour avec sauver l'autre, ça c'est out, out, out! Parce que d'ailleurs, le maître de la pleine lune, ça va être Vénus, hein, parce que c'est en balance, et Vénus est en conjonction au nœud nord, en poisson, dans ce temps-là. Je pense conjoint Saturne, en plus, ça se peut-tu? En tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment de prendre nos responsabilités au niveau amoureux et de faire des choix clairs qui viennent redéfinir quel genre de valeurs on veut prôner en couple ou dans nos relations pour que ce soit nourrissant, pas juste pour que ça nous garde dans le passé, là. C'est pas conjoint le nœud sud, c'est conjoint le nœud nord. Donc, on veut avancer vers quelque chose de sain, quelque chose d'intime, quelque chose de profond, mais pas de déchirant. Donc, pendant cette pleine lune, c'est bon de couper les liens qui nous tirent trop émotionnellement, de se poser la question, qu'est-ce qu'on a accepté peut-être par peur de perdre quelqu'un, puis d'essayer de couper le plus possible cette espèce de pattern. Donc, de s'effacer pour éviter le conflit. Est-ce que nos standards relationnels, ils font du sens ou pas avec ce qu'on veut, tu sais? Oui, peut-être on veut la relation comme vraiment respectueuse et tout, mais on sort avec des gars qui nous crient dessus, comme doesn't make sense. C'est vraiment un petit reset relationnel et d'ailleurs, bon, on a eu des éclipses, la dernière éclipse en bélier, là, récemment, et puis là, ben, c'est dans l'axe bélier-balance qui était tous nos apprentissages de l'année mis d'avant. Fait que pour vrai, si on peut venir faire une belle boucle là, sur nos leçons au niveau relationnel, au niveau identitaire, parce que le bélier, c'est nous versus les autres, la balance, OK? Donc, essayer de clarifier nos liens pour que ça nous serve dans le futur. Vénus en poisson, conjoint nœud nord. On veut le plus possible être aligné avec des valeurs qui correspondent à la hauteur de nos standards spirituels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une histoire d'amour romantique qui fait vraiment du sens puis qui est alignée spirituellement avec notre âme. Ben, il faut définir ça parce que ça va pas juste tomber du ciel non plus et ça va pas venir à nous si on entretient encore des choses qui nous retiennent au niveau relationnel. Donc, ça suffit de faire des choses qui ne correspondent pas à où est-ce qu'on veut aller, OK? Donc, d'analyser nos actions au niveau relationnel, du moins d'analyser nos limites, est-ce qu'on les met ou pas? Est-ce qu'on est en accordance avec ce qu'on veut ou comme on agit d'une façon qui est dissonante, justement, avec nos objectifs, du moins au niveau relationnel? C'est à se poser comme question et il y a des choses qui vont être à purger au niveau... C'est vraiment relationnel techniquement. Après, ça peut être relationnel en mode comme frère-sœur, collègues, moi versus les autres, tu sais, mais voilà, OK, l'axe du bélier puis de la balance, c'est souvent relationnel, peu importe quel genre de relation on parle. Donc, est-ce qu'on veut répéter le passé? Est-ce qu'on veut rester dans des patterns ou est-ce qu'on veut aller chercher l'amour qu'on mérite vraiment? Puis ça, c'est une petite réflexion à faire avec soi parce que parfois, des fois, on pense même pas qu'on le mérite. Et justement, le travail de fond, le self-concept, d'apprendre à l'amour de soi, en fait, c'est la clé, OK? C'est pas pour rien que je l'enseigne, mais ça peut être quelque chose à réfléchir au courant de ce mois-ci. Mi-avril, là, pour se lancer dans la diète mentale, si jamais ça vous tente, je vous le conseille. Sinon, faites votre travail de votre côté. Mais pour vrai, comme self-love, en ce moment, c'est très, très, très d'actualité. Parce que d'ailleurs, Vénus rétrograde, là, c'est entre autres pour réévaluer la relation qu'on a avec nous-mêmes aussi, hein, au niveau de notre estime, au niveau de comment on se valorise ou non. Donc oui, bien sûr, ça va toucher à nos relations, mais ça touche aussi à la relation qu'on a avec soi. Donc ça aussi, ça a pu être à réfléchir au courant du mois et demi dernier. Là, on va tirer nos conclusions bientôt. Mais je vous jure et je vous promets que techniquement, l'ambiance relationnelle va être un petit peu plus légère, du moins à partir de mi-avril.
Après, post-shadow phase et tout, on s'entend, on intègre les leçons, mais reste que ce sera moins drainant / intense que pendant le mois de mars et pendant le début avril. Ça se peut que la pleine lune en elle-même soit un petit peu émotionnelle. Il faut dire qu'elle est en carré à Mars en Cancer, qui défend ses insécurités, qui défend ce qui est important pour elle. Fait que juste d'y aller comme d'habitude, avec maturité, évidemment. On veut pas non plus que ça crée des remous ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, c'est de se battre pour qu'est-ce qui est important pour nous dans notre cœur, que ce soit notre bien-être, que ce soit, oui, une relation qu'on veut faire fonctionner et tout, mais tant que ce soit en accordance avec les valeurs qu'on veut prôner relationnellement, OK? Est-ce que ça fait du sens à long terme, cette relation-là, ou est-ce que c'est juste confortable pour me garder dans mes blessures parce que ça, c'est quelque chose que je connais? Donc, d'être sincère avec nos ressentis sans nécessairement perdre en maturité, là, toujours d'y aller avec tact, encore une fois. Mais je pense que ça se peut qu'il y ait certains couples qui se séparent à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait certains débordements, mais tant qu'on reste fidèle à nous-mêmes, qu'on enlève les patterns un peu toxiques autour de nous, ça veut pas dire qu'on est obligé de se séparer en passant là, du tout, là, comme moi, je compte rester avec mon chum pendant cette pleine lune-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il y a de quoi qui traîne, ça peut être le bon moment de purger ça un petit peu. Donc voilà, en espérant que ça vous aide à mieux comprendre les énergies qui sont à venir, mais je vous jure que ça va être beaucoup plus soft. D'ailleurs, j'ai hâte au mois de mai parce que le mois de mai est très cute. Mois de juin particulièrement aussi, je vous dirais. Donc en tout cas, on va voir, mais pour l'instant, j'espère que vous avez apprécié ce yapping session du ciel du moment. C'est pas trop in-depth, ça me tentait de juste surfer un peu sur le sujet. J'ai une grosse migraine, nausée, tout ce que vous voulez ce matin. Là, I'm back, mais comme pas nécessairement à la pleine hauteur de mes aptitudes. Donc, en espérant malgré tout que vous ayez aimé ce podcast. Et puis, on se rejoint dans un prochain. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.